Il y a un an, Anne-Laure Grandvalet ouvrait un atelier de réparation d'instruments de musique à 2 pas d'ici, juste en contrebas du conservatoire. Aujourd'hui, elle a reçu un prix pour récompenser son entrepreneuriat, un aboutissement pour la jeune femme qui s'est longtemps battue contre les préjugés de sa profession pour pouvoir vivre de sa passion. Une acclamation digne d'une musicienne professionnelle. Mais ce soir, c'est la confidente des instruments à vent qui est au centre de l'attention. Un prix pour récompenser son entrepreneuriat, mais aussi sa persévérance. C'est montrer qu'il n'y a pas de métier pour les hommes ou pour les femmes, tout est mixte et que on a envie aussi par ce genre de manifestation de pouvoir montrer que nous aussi on existe et qu'on est capable de pouvoir créer son entreprise, même si on est une femme dans un métier d'homme, tout marche. Son entreprise, Anne-Laure Grandvalet l'a installée ici, à quelques pas du conservatoire. La première cliente de la journée est professeure de musique. Elle vient faire vérifier un basson d'occasion. Les clés se sont oxydées, mais ça, c'est pas... Oui, ça c'est rien. Après, là, il y a le nickel qui est parti. Après, c'est un instrument qui est nickelé. Oui. Son élève veut l'acheter, mais avant, elle tient à le faire vérifier. Ce basson vient de l'autre bout de la France, du coup, et donc c'est pour savoir combien reviendra la réparation de l'instrument pour qu'il soit vraiment fonctionnel. Même d'occasion, le prix de l'instrument est élevé. Anne-Laure doit vérifier l'état du liège, la fluidité des mécaniques, contrôler que le bois n'a pas été fissuré. Il lui faudra 2 à 3 jours de travail. Comme ce basson, 150 instruments passent par l'atelier de la réparatrice chaque année. Ils appartiennent à des particuliers ou des professionnels et exigent une très grande précision. Le tampon est plus épais ici que devant, donc il va falloir reponcer derrière pour que le tampon soit parfaitement plat et qu'il vienne boucher la cheminée. Il y a une grosse relation de confiance parce qu'un musicien, son instrument, c'est une partie de lui en fait. C'est vraiment... Donc déjà pour qu'il le laisse, moi j'ai vu des musiciens qui étaient là, je veux pas que tu démontes ton instrument devant moi parce que ça me ferait trop mal, je peux pas voir ça. Lors d'un stage, encore adolescente, Anne-Laure Grandvalet découvre sa passion pour les instruments. Après son bac, elle décide de suivre une formation, mais se heurte à de nombreux préjugés. À cette époque déjà, les femmes dans le métier n'étaient pas très reconnues et j'ai eu beaucoup de portes qui se sont fermées parce que j'étais une femme et que c'était pas un métier de femme. Donc moi je voulais quand même faire ce métier, donc du coup j'ai pas fait d'apprentissage parce que j'ai pas trouvé de maître d'apprenti. Et j'ai fini par faire l'école en 1 an. Et puis après, j'étais embauchée par hasard chez le réparateur chez qui j'ai fait mon stage en 3e. Sa passion la pousse à continuer et affiner son savoir-faire pendant 16 ans. Par souci de précision, elle apprend à jouer de plusieurs instruments, clarinette, trombone ou hautbois. On joue tout mal. Mais bon, voilà, on sait jouer de tous les instruments, il faut bien connaître toutes les notes, etc. Mais voilà, on n'est pas virtuose dans tous les instruments. Prochaine étape, élargir son activité au cuivre. Et pourquoi pas prendre un ou une apprentie pour transmettre à son tour.